Dieu, c'est que c'est Dieu seul qui est le donateur de la foi. Amen. Le donateur, puisque la parole de Christ, c'est le Christ lui-même. Et si la foi vient de la parole de Christ, c'est que la foi vient de Christ. Et si la foi vient de Christ, c'est que c'est lui le donateur de la foi. Et il en est le consommateur de la foi. De la foi. Et la prière affermit la foi. La prière te permet de bannir de ton cœur la peur, l'inquiétude, la lamentation. La prière te donne la nature de Dieu. La prière te fait accéder et dominer sur le monde. La prière te donne de l'équilibre. La prière te donne la grandeur. La prière te donne une vision élevée. La prière te donne de l'espérance dans l'assurance de ce Dieu que tu crois qui existe et que tu lui parles comme étant ton Père, ton Sauveur, ton Rédempteur. La prière, elle est l'oxygène. Elle est la force de l'âme, de l'esprit. Elle est une victoire. L'homme qui prie, communie avec Dieu, reste attaché constamment en lui, avec lui et pour lui. L'homme qui prie accède à des grandes révélations. L'homme qui prie domine le monde. Jésus était un homme de prière, ce qui le caractérisait bien qu'il était dans la plénitude de la divinité, mais tout ça s'entretient. Cette plénitude de la divinité, il faut toujours l'entretenir en restant attaché à ce Dieu, en restant connecté à ce Dieu, en restant force en lui, puissance en lui, en restant joie qu'il est l'Éternel, ton Père. Mais les hommes de Dieu n'ont plus de temps de prière. Non plus. Les hommes de Dieu n'ont plus Gethsémani dans leur vie. Les hommes de Dieu n'ont plus la persévérance de la prière. Les hommes de Dieu n'ont plus la détermination dans la prière. Les hommes de Dieu n'ont plus à faire des exploits avec la prière. Les hommes de Dieu n'ont plus la consistance, même des dons du parler en langue. Ils n'arrivent pas à la consistance, ils n'arrivent pas à la solidité. Ils restent au niveau du lait, du balbutiement. Mais au niveau du balbutiement, tu ne peux pas réaliser des grands exploits. Il faut que tu arrives à ce que Pilate a dit. Voici l'homme. Voici l'homme, c'est-à-dire, c'est un homme accompli. C'est un homme fait. C'est un homme accompli. C'est un homme totalement fait. Il n'y a pas de déséquilibre en lui. Il n'y a pas de déséquilibre en lui. Voici l'homme. Seigneur. Seigneur. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un petit, je suis un enfant. Ne le dis pas. Il me faut un homme. Et quand David devait mourir, il a dit à son fils Salomon, Salomon, mon fils, sois un homme. C'est-à-dire, sois l'homme dans ta vision. Ne sois pas perturbé dans ta vision. Sois l'homme dans le jugement. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non.
soit l'homme. Soit l'homme. Soit un homme fait, un homme accompli, un homme sur qui Dieu peut compter, un homme avec qui Dieu peut s'engager, un homme qui ne se plaint pas comme tous ceux qui se sont plaints en disant oui, devant nous, nous sommes comme des sauterelles devant les géants. Ceux-là que nous avons rencontrés sont des géants. Nous sommes des sauterelles. Regarde-moi, des hommes qui vont se voir comme des riens devant. Ils ont monté leur vision des grands devant eux et ils se sont eux-mêmes réduits devant ces gens-là. Nous sommes comme des sauterelles, des fourmis devant eux. Mais il n'y a que deux personnes qui ne sont pas vues comme tous les autres, qui se sont vus moindres, qui se sont vus médiocres, qui se sont vus impuissants, qui se sont vus battus, qui se sont vus malingres. Il n'y a que deux, Josué et Caleb. Voilà pourquoi Dieu les a engagés à cause de leur vision. Qu'ils soient grands, qu'ils soient des monstres. Nous tenons la parole de Dieu. Nous allons nous emparer du Canaan. Même s'il y a des géants, la parole de Dieu est plus géante que ces hommes. Nous allons nous emparer, comme Dieu l'a dit, du Canaan. La vision. La vision, c'est comme je dis, Jérémie n'était pas consacré à cause d'une école biblique, à cause d'une formation. Jérémie a été consacré à cause de sa vision. Vision. Petit qu'il soit, il a épousé la grande vision de Dieu. Je vois un amandier. Un amandier. Dieu lui a dit, oh Jérémie, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et cette réponse de Dieu à Jérémie, je l'ai retrouvée dans la vie de Jésus, qui ne pouvait pas renvoyer un aveugle qu'il a guéri, et cet aveugle lui disait, je regarde mais je vois des hommes marcher comme des arbres. Jésus ne pouvait pas alors laisser un homme comme ça partir avec une vision totalement erronée, une vision imparfaite. C'est pour la première fois que Jésus va faire 2 fois un miracle. Il a dit, ramenez-moi cet homme. Je ne peux pas l'envoyer sur le champ de l'évangile avec la vision totalement contraire à la bienséance, à la vision de Dieu. Il voit des arbres, des hommes qui marchent comme des arbres. Aucun arbre ne marche. Et comme lui voyait les hommes comme des arbres, on fait quoi avec un arbre? On coupe les arbres. Et puisque toi, homme de Dieu, tu vois les hommes comme des arbres, tu en fais quoi? Voilà pourquoi vous n'avez aucune considération pour les hommes qui viennent dans votre présence. Vous pensez être plus saints que ces hommes, vous pensez être plus grands que ces hommes, vous pensez être, je ne sais pas, plus dans la sanctification que ces hommes. Voilà pourquoi vous les poussez par terre, voilà pourquoi vous leur crachez dessus, voilà pourquoi vous les criblez des condamnations et de jugements, vous les méprisez. Mais le jour où vous verrez l'homme tel qu'il est, comme l'image de Dieu, comme la ressemblance de Dieu, vous n'auriez pas à prendre de risque, même de condamner l'homme, même de juger l'homme, même d'appeler l'homme impudique, même d'appeler l'homme prostitué, un homme prostitué, une femme prostituée. Mais ramenez-moi cet homme. On lui a ramené cet homme.
il a repris le miracle. Oh Dieu, il reprendra tout en moi jusqu'à ce que j'atteigne la perfection. Amen. Dieu ne peut pas m'envoyer dans la confusion. Amen. Il ne peut pas m'envoyer dans l'illusion. Il ne peut pas m'envoyer vraiment dans la tradition. Il m'enverra dans l'authenticité de sa vision. Il m'enverra sur le champ de l'évangile lorsque j'atteindrai la perfection de sa vision, l'authenticité, la conviction de sa vision, que je ne puisse plus trembler, je ne puisse plus aller dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal compris, j'ai mal vu, je n'ai pas bien saisi la vision. Non, il t'enverra lorsqu'il t'aura fait d'un homme accompli. Amen. Cet aveugle lui dit, il lui pose la question, vois-tu? L'aveugle lui a dit, oui, je regarde et je vois distinctement. Et quand il est arrivé à la vision distincte, et distincte sur quoi? Ses yeux se sont ouverts sur l'identité de Dieu au travers de Jésus. Ses yeux se sont ouverts sur Jésus. Mes yeux, Talingano, se sont ouverts sur Jésus. Voilà pourquoi depuis 71, je ne me suis pas vadouillé, je ne me suis pas vautré dans les dogmes, dans les traditions, dans les credos. Je ne me suis pas distrait dans les manifestations des onctions, en poussant les gens par terre, en tenant des messages totalement informes, en disant oui, nous bâtissons des hôtels. Il n'y a pas un hôtel aujourd'hui qu'on peut bâtir meilleur que l'hôtel de Golgotha. L'hôtel de Golgotha que Dieu lui-même a bâti pour établir son salut, la rédemption du monde. L'autel du sacrifice que Dieu lui-même a offert par son Christ, par son agneau. Il n'y a pas un autre autel qu'un homme peut bâtir dans la vie d'un autre. Détruire les anciens autels. Il fallait Dieu pour détruire l'autel de l'Égypte dans la vie de Moïse. Il ne fallait que Dieu, en faisant passer Moïse dans le buisson ardent, pour que le vieil autel qu'il a traîné avec lui depuis l'Égypte soit détruit, soit consumé. Il ne fallait que lui. Personne ne peut détruire les vieux autels de tes parents, de ceci, de cela dans ta vie. Il n'y a que Dieu seul qui coupe ce qui est ancien, qui rompt ce qui est ancien, en disant les choses anciennes sont démolies, sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà de tels messages comme ça. Détruire les hôtels, bâtir les hôtels, et même encore à prix d'argent, à prix d'offrande, à prix de ceci, à prix de cela. Nous mettons l'église dans la corruption, mettons l'église dans la fausseté, mettons l'église dans la cupidité, mettons l'église dans l'idolâtrie. Seigneur, je vois distinctement. Et Jésus dit à cet aveugle, ne rentre plus dans ton vieux village, ne rentre plus dans les vieilles traditions, ne rentre plus dans les vieilles religiosités, ne rentre plus dans le vieux village, rentre dans le nouveau village qui est ton cœur, ton âme, ton esprit, le Saint-Esprit, le Christ qui est en toi. Je vois distinctement, plus personne
ne peut me confondre. Plus personne ne peut me séduire. Plus personne ne peut me tromper par ces impositions de main, par ces prophéties racontant, me donnant ma date de naissance, la date de naissance de mon père, de ma mère, de ceci. Le diable, il connaît. Il connaît la date de naissance de mon père, il connaît la date de naissance de ma mère, il connaît ma date de naissance, mais cela produit quel salut dans ma vie. Cela produit quel salut dans ma vie. Dans ma vie éternelle. C'est lui que je connais, c'est bien toi. Mes yeux s'ouvrent que sur toi. L'homme qui a conçu ma destinée. L'homme qui conduit ma destinée. L'homme qui assure ma sécurité dans le départ et dans l'arrivée. L'homme qui ne sommeille ni ne dort et qui me conduira jusqu'à bon port. L'homme qui est ma victoire à jamais. L'homme qui est la résurrection dans ma vie. L'homme qui est l'ascension au-dessus de tout dans ma vie. L'homme qui m'établit dans le règne afin de me confier son règne dans ce monde en ma qualité de son sacrificateur et de son royaume. L'homme qui est en moi, avec moi et pour moi, le Christ par son Esprit Saint. C'est en cela je vois distinctement l'œil, la lampe du corps. Quand il est en mauvais état, tout le corps est en mauvais état. La seule infirmité que je refuse, c'est la cécité, c'est l'aveuglement. L'aveugle ne sait pas quelle couleur de chemise il porte. L'aveugle ne sait pas quelle couleur de la femme qui est dans ses bras. L'aveugle ne sait pas ce qu'il met dans sa bouche. Même si je suis sourd, je préfère que être aveugle. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Comme Élisée disait, ouvre les yeux de Géasi, afin qu'il puisse voir ceux qui sont avec nous, plus nombreux, plus aguerris que ceux qui sont avec nos ennemis. Ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il ne craigne rien de ceux-là qui se dressent comme nos ennemis, qui se dressent comme nos détracteurs, qui ne sont tous que des petits souffles et des petits esprits, à côté de ceux qui sont avec nous, et de celui qui est en nous, et de celui qui est avec nous, le Christ, le roi des rois. Tenons la prière, la force de la foi. Tenons la prière en ce temps de la fin et du commencement de l'exploit que Dieu va faire au travers de son Église. Et j'aime bien ce qui est écrit dans le livre de Luc 21 qui vous disent que vos cœurs ne s'apaisantissent point des excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour arrive sur vous à l'improviste. Veillez et priez en tout temps, en tout moment, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Pas apparaître, mais paraître, c'est un triomphe. Paraître, c'est un triomphe devant le Fils de Dieu. Que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Si tu peux ajouter un cheveu à ta tête, tu te feras du souci pour ton lendemain. Mais si tu ne peux pas apporter
un cheveu à ta tête, alors pourquoi te fais-tu du souci du lendemain, de ce que tu auras à manger demain? Tu ne peux pas porter un cheveu à ta tête si aucun poisson se soucie de son lendemain, si aucun oiseau ne se soucie de son lendemain. À plus forte raison, toi, l'image par excellence de Dieu, la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, l'épouse du Seigneur des Seigneurs, ton Dieu est ton bon berger. Ton Dieu connaît la prairie verte, même si tout s'écoule dans les nations, même si tout devient aridité, sécheresse dans les nations. Ton berger connaît la prairie verte qui t'est destinée. Amen. Il te conduira dans la prairie verte. Amen. Les autres brebis peuvent mourir, mais toi, il te fait reposer auprès des eaux paisibles, les eaux de la guérison, les eaux de la paix, les eaux de la joie, les eaux du triomphe de la victoire. Il te fera reposer ton âme, ton cœur, ton esprit auprès des eaux paisibles. Quelle que soit la longueur de la nuit, auprès des eaux paisibles. Il changera les événements. Il changera les circonstances. Il te donnera la victoire de tous les combats qu'il fera à ton profit. Il t'en donnera la récompense. Il te donnera le couronnement. Il te donnera la louange. Il te donnera l'adoration. Seigneur, notre Dieu, auprès des eaux paisibles, auprès des eaux paisibles, il te fera reposer auprès des eaux paisibles. Ne craignez rien de ce qui peut arriver demain. Il est au contrôle de tout, de tout. Éloignez simplement la peur de votre cœur, l'inquiétude de votre vie. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. Ne craignez rien. Ayez la foi. Amen. Comme il dit, croyez en Dieu. Amen. Croyez en moi. Amen. Que vos cœurs ne se troublent point, ne s'alarment point. Si cela n'y était pas, je vous aurais déjà dit, Alléluia. Ma guérison existe. Amen. Ma délivrance existe. L'argent existe. Amen. Mon bonheur existe. Amen. Tout existe. Amen. Si cela n'y était pas, je vous aurais déjà dit. Mais puisque cela existe, demandez-lui. Il vous l'accordera. Amen. Afin que votre joie soit grande, amen, soit parfaite, amen, soit la louange, amen, soit l'adoration, soit l'honneur, soit la grandeur, soit le couronnement de la magnificence. Alléluia. Ainsi soit-il. Nous croyons. Amen. Plus pouvoir la misère ni la maladie. Nous croyons dans la gloire. Dans la gloire. Alléluia. Et nos yeux verront la gloire dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nos yeux verront la gloire dans laquelle nous avons mis notre foi. Nos yeux verront la gloire. Ainsi, Christ, tu es notre gloire. Ainsi, Saint-Esprit, ce soir et à jamais, tu es notre gloire. L'argent et l'or nous appartiennent au nom de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne manquerons de rien. Ce soir,
nous avons la guérison. La guérison. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous avons la santé. La santé. Ce soir, nous avons l'argent et l'or. Oui, Lord. Alléluia. Ce soir, nous avons la victoire sur tous les combats, Alléluia. toute oppression, Alléluia. toute difficulté, toute entrave, tout ce qui s'abat dans le monde. Alléluia. Ce soir, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous sommes passés de la mort à la vie À la vie. et à la vie éternelle. Alléluia. La mort n'a plus de mainmise sur nous. Alléluia. Christ et l'éternité de vie en nous. Alléluia. Christ est la